Hey, hey, ouh, hey, 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 hey. hey, hey. Wouhou! Vous savez pourquoi on est de bonne humeur Il comme est ça? you, gars. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on est de bonne humeur? Pour la cancel culture. C'est trop cool. On va parler de cancel culture, c'est super cool. Oh là là, quelle bonne humeur. Oh, quelle joie, quelle grâce. Wow, wow. Je tiens vraiment à Quelle préciser que grâce. aucun de ces épisodes n'a été enregistré sous l'effet de l'alcool. Vraiment, c'est important de le Vraiment, préciser. Je vous jure, on est là, quoi. au thé, là. Mhm. Là, moi, je suis thé, gingembre, T'as hibiscus. vu? Simple, mais efficace. Ah, je te jure. Bon, pour ce bonus, qui sera peut-être le dernier, qui sait, qui sait. Surprise, surprise. Surprise, surprise! J'ai trop aimé cet Vraiment, audio. c'est dommage. Surprise, C'est surprise. Bon, allez, soyons concentrés. Ok. Restons concentrés. Attends, est-ce que j'ai appuyé sur enregistrer? Oui, j'ai appuyé sur enregistrer. On sait jamais, hein. Dieu merci. Oui, donc pour Dieu merci. pour cet épisode bonus, j'avais envie de lancer un petit débat que je pense que beaucoup de gens ont dans leur cercle fermé sur l'impact de la cancel culture et de savoir aussi est-ce que la cancel culture existe vraiment? Est-ce que c'est un truc qui a été inventé? Est-ce que c'est un terme qui a été inventé pour détruire d'autres choses? Bref. Parce que je trouvais ça intéressant, en fait, tous ces termes que la communauté noire invente et qui sont récupérés par d'autres communautés et qui perdent leur sens et qui sont dévalorisés. Comme par exemple, quand je sais que dans la communauté afro-américaine, quand on disait être woke, c'était important en fait. C'était une façon de dire qu'on avait l'esprit libre et qu'on était conscient en fait de tous les biais de tous les biais qu'on pouvait subir en tant que personne de couleur aux États-Unis, tu vois. Ok. Et donc, je pense que ce mot, il a été un peu plus vulgarisé dans le sens où, enfin, un peu partout dans le monde, on va dire que tu es considéré comme quelqu'un qui est woke, donc qui est, je pense que je dirais, illuminé, ou qui est... Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a une bonne traduction en fait pour dire ça, mais voilà, quelqu'un qui est woke, c'est quelqu'un qui est au courant de tous Qui est les... conscient, je dirais. Voilà, qui est conscient des bons côtés comme des mauvais côtés de l'expérience d'être noir dans le pays dans lequel il évolue. Quelque chose comme ça. Et bizarrement, ça a été récupéré par tous les politiciens pour parler de wokisme. Depuis que ce mot a été inventé, je te jure, je n'en peux plus. À chaque fois que je vois T'es le mot fan, hein? wokisme écrit quelque part, j'ai envie de taper sur des têtes. Ça m'énerve parce qu'il a été tellement dénué de son sens, en fait. Maintenant, on parle de wokisme dès que tu veux dénoncer quelque chose qui n'est pas comment dire, une information publique, dès que tu veux dénoncer quelque chose, et ben on t'accuse de wokisme. Et ça m'énerve. Et en gros, je voulais discuter Ouais, je juste de la comprends. cancel culture de cette manière et voir si c'était... est-ce que c'est vraiment un truc qui existe? Et voilà, je voulais l'utiliser dans des exemples précis parce que je pense il y a des cas précis où il n'y a pas débat, tu vois. Par exemple, si on parle de P. Diddy, là, récemment, les dingueries qu'il a faites, pour moi, il a besoin d'être cancel. Il n'y a pas à chercher midi à 14 Ouais. heures. Pour R. Kelly, c'est pareil. De toute façon, la justice a enfin fait son travail. Il est là où il doit être. C'est très bien. Mais après, Ouais. il y a des petites nuances, tu vois. Il y a des petites nuances. Je sais Ouais. qu'il n'y a pas longtemps, et tout dans le podcast, j'avais parlé de Taïk qui avait sorti... Je sais pas si on dit Taïk ou Taïki, je sais pas. Mais il avait C'est sorti... qui, non? Je sais pas. J'ai jamais su dire son nom. J'ai jamais su non plus. Un jour, on saura. Je pense que c'est Taïk. Mais il avait sorti une chanson, en fait, qui clairement, dans les paroles, en fait, faisait l'apologie du viol. Et la chanson est à peine sortie qu'il se faisait descendre sur les réseaux sociaux. On lui disait, mais ça va pas, en fait, tu te rends compte de ce que tu dis dans ta chanson, etc. Et je pense que la chanson, elle n'a même pas fait 12 heures en ligne qu'elle a été supprimée. Ouais. Je pense pas qu'il y ait eu de pardon officiel, ce genre de choses ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que Ouais. ça ait eu un impact particulier sur sa carrière. Moi, sur le coup, j'étais Ouais. vraiment fâchée parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Parce que, bien entendu, il a supprimé la chanson, mais on a tous pu l'entendre après qu'elle ait été supprimée. Bien sûr, bien sûr. Et j'étais bien sûr. vraiment dégoûtée, etc. Mais tu vois, avec du recul, je me dis, il s'est passé une chose. Il a fait cette chanson et il l'a supprimée pour une raison. Donc j'ose imaginer qu'il a compris que c'était vraiment déplacé et j'ose imaginer Ouais. qu'il va s'éduquer par rapport à ce problème. Ou alors que Ouais. vraiment il a eu un dérapage à ce moment-là et il se rend compte plus tard qu'il a fait un peu n'importe quoi et voilà, ça passe. Tout ça pour vous dire Ouais. qu'en 2024,
Si vous regardez les pages des réseaux de Ndaya et que vous me voyez en train de chanter en chœur Taiki et Daju parce qu'ils font leur concert, passez votre chemin. C'est tout ce que j'allais Mind your dire. Vous pouvez business. vraiment mind your business, passer votre chemin. Vous pourrez dire oh mais Ndaya en 2013, t'avais pas 2013 pardon. En 2023 t'avais pas dit que hein, et que c'était très grave etc. Ah, Je veux dire ah, Ndaya de 2024 ce n'est plus la même personne. Et puis on vous a pas appris le pardon même dans vos familles. ouais. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a des cas qui sont plus graves que d'autres, dans lesquels il ne faudrait pas s'acharner autant avec la question de la cancel culture. Mais il y avait un point en Mm. particulier qui m'avait beaucoup intéressée, et c'est deux cas qui sont plutôt similaires, où en fait, où on parle de cancel quelqu'un par rapport à des choses qu'il aurait postées sur ses réseaux sociaux. Et là, je trouve que Ouais. ça devient intéressant et ça devient un peu plus complexe qu'une personne qui a vraiment agi. Quelqu'un comme Didi ou R. Kelly qui a littéralement agi à l'encontre d'autres personnes, donc des faits criminels, Ouais. pas juste des choses qui ont été écrites. En fait, il y a deux histoires. Donc la première, d'ailleurs, les deux histoires, elles sont basées sur des personnalités des UK. Donc suivez-moi. On a Mm. le rappeur Stormzy qui sortait avec une présentatrice et aussi mannequin, je pense, qui s'appelle Maya Jama. Je pense qu'ils sortaient ensemble au début de la carrière de Stormzy. Et Ok. donc, je sais pas, franchement, j'ai plus la notion du temps. Peut-être qu'ils sortaient ensemble, je sais pas, moi, il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Et ils se sont séparés. Mhm. Mhm. Et là, comme apparemment c'est la saison des anciens couples qui se remettent ensemble, on a vu Ashanti et Nelly qui sont Mhm. ensemble, tout ça. Et ben apparemment, Mhm. Maya Jama et Stormzy, ils se sont remis ensemble. Et Mhm. moi, je me disais, oh, c'est mignon et tout, tous ces couples qui se retrouvent. Parce que voilà, en général, moi, je dis, te remets pas avec ton ex, c'est une très mauvaise idée. Mais ça dépend de la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de positif, tu vois. Et donc, j'en Ouais. parlais avec une amie d'enfance, une cousine. Et elle me disait, je suis désolée, pour moi, Maya Jama, sa place, elle est à la poubelle. Et elle restera à la poubelle, je ne pardonne pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu pardonnes pas? Waouh. Elle me dit, ouais, en 2012, elle a tweeté des propos coloristes et tout par rapport aux femmes noires et tout. En 2012. En 2012, ouais. Elle aurait fait des tweets et tout où elle traitait les femmes noires dark skin en disant ouais, si elles s'imaginent qu'elles sont aussi belles que moi, machin, ce genre de choses, tu vois. Que les femmes dark skin, elles se croient D'accord. belles et elles le sont pas, etc. Et donc elle me dit, et donc moi je lui demandais juste, je lui dis, tu penses qu'elle a pas changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a montré que elle a pas changé? Elle me dit non, mais pour moi, si elle a écrit ça, ça m'étonnerait que tu puisses changer et tout par rapport à ce genre de position. Et donc, je lui fais pas confiance D'accord. et pour moi, sa place, elle est à la poubelle et je la tolérerai jamais en fait. Je lui dis ok, Mhm. tel est ton choix. Et en fait, je trouvais ça très intéressant parce que quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout, je trouve que c'est très facile de se dire je veux rien entendre de cette personne, je m'en fiche. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, bizarrement, la nuance, elle prend tout de suite Ouais. place dans ta tête. Parce que moi, quand elle m'a dit ça, Ouais. j'ai pensé au fait que quand on fait ressortir des anciens tweets ou des anciens trucs, enfin peu importe, et ben la première chose qui te vient à l'esprit, c'est d'être en colère parce que peu importe quand la personne l'a posté, c'est maintenant que Ouais. toi tu vois ça en fait. Donc ça reste présent pour Ouais. toi en fait. Ça reste le présent pour toi. C'est ça. Et en plus, on parle de personnes qu'on ne connaît pas. Donc elle peut faire le plus beau Mm. communiqué de presse et dire voilà, depuis le temps je me suis éduquée, j'aurais jamais dû dire une telle chose, etc. Je me sens mal. Mais tu connais pas le fond de son cœur en fait. Exactement. Donc c'est ça que je trouvais assez intéressant dans ce genre de cas pratique. Et après, il y a eu un deuxième cas pratique que j'ai trouvé encore plus, je veux dire, tiraillant pour moi, juste pour moi, hein. Donc en fait, il y a eu la Mm. dernière édition de Big Brother, j'allais dire aux États-Unis, non, en Angleterre. Et Mhm. dans les participants de cette édition, il y avait une femme noire congolaise. Donc laisse-moi te dire Mhm. que moi j'étais prête à l'avoir gagnée, T'étais j'étais trop investi, motivée. quoi. Donc notre sœur Trish est entrée dans Big Brother et en plus de ça, bah, elle était vraiment exemplaire quoi. Elle était drôle, elle était sympa avec tout le monde. Elle s'est très vite liée d'amitié avec une autre personne qui est avec une des autres participantes qui s'appelle Yin Run et qui est d'origine chinoise.
Et donc, elles étaient très, très proches, toutes les deux, tout le temps, Dupont et Dupont, tu vois. Et c'était vraiment Mm. intéressant de voir leur dynamique parce que Yen Rune, elle avait l'air d'être une personne qui était très timide, très réservée. Et Trish, c'était la personne très extravertie qui limite la sortait de sa Ouais, coquille. Et en plus de ça, qui la protégeait, tu vois, par rapport aux autres participants, etc. Donc, c'était vraiment une belle amitié à voir ok. grandir. Et apparemment, franchement, au fur et à mesure des semaines, Trish a été vraiment pressentie comme la potentielle gagnante de cette édition. Sauf que, Ouais. dans cette édition, il y avait une Karen. Il y a toujours une Karen. Il y avait une Karen et il s'avère que cette personne, et Trish, elle n'était pas elle n'était pas en très bonne entente. Maintenant, ce que j'ai Ouais. découvert, c'est que quand les personnes font des télé-réalités comme ça, et ben les familles à Mhm. l'extérieur gèrent les réseaux sociaux de ces personnes, de ces participants. Et il s'avère que la Ok. famille de la Karen, donc on va dire la famille de la candidate, je dis la Karen, mais je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Une Karen, on va dire c'est une femme blanche problématique, qui utilise tous les codes du white feminism en fait pour se sortir de situations et pour ne jamais être mise en question et toujours être considérée comme une victime. Donc cette personne Ouais. était dans Big Brother. Et sa famille gérait ses réseaux sociaux et ils étaient en campagne contre Trish. Et il s'avère que les membres de sa famille faisaient des posts racistes, etc., sur Facebook et tout par rapport à Trish, ce genre de choses, etc. Et que donc ils étaient souvent exposés, on leur disait mais comment vous pouvez poser des choses comme ça, etc. C'est juste une compétition de télé-réalité, calmez-vous quoi. Et ils sont allés Ouais. jusqu'au point où ils ont épluché les réseaux sociaux de la candidate congolaise jusqu'à remonter à 2011. Et en 2011, ils ont trouvé en fait une sélection de tweets. Alors il y avait deux tweets où elle faisait preuve de racisme envers la communauté asiatique, où il était question de dire qu'ils sentaient Mhm. mauvais par rapport aux zones où elle allait dans Londres, de dire ouais voilà ça sent mauvais, c'est à cause d'eux. Il y avait un tweet homophobe où elle disait vous allez quand même pas me faire croire qu'il y a des enfants qui, euh, qui prennent conscience qu'ils sont gays. Vous avez pas me... enfin, en gros, c'était une question du style. C'était vraiment la même rengaine que certains vont dire du style tu choisis d'être gay en fait. Voilà. Tu ne l'es Ouais. pas, tu choisis de l'être. Quoi. Et après, je pense qu'il y avait encore un autre truc, mais je pense que c'était envers la communauté asiatique. Et du coup, ils ont appuyé Ok. très fort là-dessus pour complètement la diaboliser en disant regardez, elle fait semblant d'être super copine avec la chinoise de Big Brother. Alors que Oh sur là là. Internet, ben, elle insulte les Asiatiques, quoi. Elle insulte la communauté asiatique. Et grosse surprise, alors Wow. que la semaine d'avant, elle était pressentie comme la gagnante de l'émission, et ben la semaine suivante, elle est éliminée. Elle est éliminée de Tiens, l'émission, tiens. etc. Tiens, tiens, vraiment. Donc, elle est éliminée et en plus de ça, à la fin de l'émission, je pense que pour la finale, ils font revenir tous les participants depuis le début de l'émission pour faire une sorte de live. Et Mhm. BBC a annoncé qu'ils n'allaient pas inviter cette participante parce qu'ils disaient qu'au vu du scandale qu'il y avait eu sur ses précédentes tweets, etc., ils trouvaient que ce serait déplacé de faire revenir cette candidate dans l'émission. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que l'aventure se termine pour Trish. Maintenant, moi j'ai pensé à une chose qui m'a vraiment intriguée sur ces deux cas, c'est que j'ai essayé de me mettre à la place de ces personnes qui ont tweeté ou qui ont écrit sur Facebook en 2011 et en 2012. Mm. Je pense que si on se remet dans le contexte des réseaux sociaux en 2011 ou en 2012, on ne les utilisait pas du tout de la même manière. Et vraiment, Mm. j'insiste sur le fait que j'ai pas envie de me concentrer sur ce qui a été dit, mais j'ai envie de me concentrer sur Mm. sur l'environnement dans lequel tu es pour te permettre de dire ce genre de choses. Je pense Mm. qu'aujourd'hui, quand tu partages quelque chose sur les réseaux, tu as parfaitement conscience que ça peut revenir pas seulement à des proches dans ta famille, mais ça peut être utilisé dans des Ouais. campagnes de publicité, parce qu'on a vu plein de campagnes de publicité qui utilisaient des tweets d'utilisateurs. Ça peut être Mhm. retrouvé par tes potentiels employeurs. Ça peut remonter, enfin ça peut vraiment être utilisé par n'importe qui. Il y a des tweets qui sont utilisés dans des enquêtes, donc c'est à un niveau Ouais. complètement différent en fait, la façon dont on utilise nos réseaux sociaux maintenant. On a conscience de la portée que ça a de donner des informations sur Internet. Alors que moi, Ouais. en 2011, pour ma part, hein, je sais pas pour les autres, mais moi en 2011, si je sortais avec un mec depuis une semaine, sur Facebook c'était écrit, tu vois.
C'était Oui, écrit c'est en ça. couple C'est avec un hyper tel, important que tout le monde. en couple avec un tel, tu sais, on se disputait. Le lendemain, sur Facebook, c'était écrit c'est compliqué avec un tel. C'était vraiment. Mm. En fait, Hyper important. c'est ça que je trouve incroyable en fait avec ces deux histoires, c'est que pour ma part, je pense que depuis 2012, j'ai énormément changé et si ce n'est, je ne suis plus du tout la même personne. Je pense que Mm. ça arrive à beaucoup de personnes d'avoir, tu sais, ces notifications de Facebook qui disent il y a 7 ans, vous avez Il y a posté 7 ans ça, aujourd'hui. etc. Et il y a 7 ans, quand je reçois les souvenirs, je me dis oh, c'est trop gênant! Supprime, supprime. Je Ouais. passe mon temps à supprimer ces trucs. Parce que je sais que j'étais pas du tout la même personne, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas les mêmes engagements que j'ai maintenant, j'avais pas les mêmes. Je vivais pas les mêmes enjeux et j'étais pas aussi éduquée et mature. Je suis sûre que moi, si Mm. je remonte dans les posts que j'ai dû faire il y a 10 ans, il y a 12 ans ou ce genre de choses, mais c'est sûr que je dois dire des choses que moi-même, je cautionnerai jamais aujourd'hui, en fait. Je serais la première à Ouais, insulter bien sûr. quelqu'un qui dirait ça aujourd'hui. Et c'est ça que je trouvais dommage dans le cas de parler de cancel culture, de se dire que pour des propos qui auraient été tenus, et la personne, elle vous assure qu'elle a changé depuis et qu'elle s'est éduquée depuis, et que ça remonte à plus de 10 ans, c'est vraiment de Mm. l'acharnement, en fait, de rester bloqué là-dessus. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, le problème, c'est que je comprends l'importance que peuvent avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Et il y a beaucoup de cas hein, où les gens vont chercher des tweets qui datent. Tu vois, par exemple, là, quand tu parles de cancel culture, je pense à l'athlète Simone Biles qui s'est mariée il y a peu de temps Mhm. avec un joueur de foot pro américain. Il y a une interview qui est sortie où il disait que en fait ils se sont rencontrés sur une appli de rencontre, pas Tinder mais tu vois je crois que ça s'appelle Raya, tu vois, des trucs un peu plus Oui, oui, profil c'est pour les profils, pour les superstar quoi. personnalités, quoi. Ouais. Voilà, et que du coup, c'est elle qui a vraiment insisté pour qu'ils aillent en date, c'est elle qui relançait, etc. Et que c'était plutôt elle qui lui courait après, tu vois, parce qu'il disait ouais, moi je savais pas qui c'était, machin, machin. Et en fait, il y a des gens qui se sont offensés du fait qu'il parlait d'elle comme ça et qu'elle, en plus, dans l'interview, elle était à côté, elle levait les yeux au ciel en rigolant, en disant putain, c'est pas possible, il dit, tu vois, il dit all up Mhm. tout nos business à tout le monde. Voilà. Et il y a des gens qui ont ressorti des trucs parce qu'il disait que lui, à l'époque où elle a gagné tous ses titres et qu'elle est devenue championne olympique, lui, il était en, en, en camp où, tu vois, il jouait pour le foot, etc. Il avait la tête qu'à ça. Et donc, il y a des gens qui ont ressorti des tweets qu'il avait fait à la période où, soi-disant, il ne regardait pas les JO. Mais c'est des tweets qui parlent des JO, qui parlent de la gymnastique. Parce que dans l'interview qu'il a faite il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'est genre, ouais, je regardais pas ça, enfin, ça m'intéressait pas, etc., etc. Il y a des gens qui ont sorti des tweets, et tu sais, quand ils ressortent des tweets, ils disent Is that you? Is that you? Parce qu'en fait, c'est des J'adore. trucs, J'adore tu quand vois, ça des revient trucs comme de. ça. Franchement, et en plus, tu sais, il y a des gens qui ont pris ça un peu comme de l'arrogance en disant que, en fait, tu sors avec la meuf qui a le plus de médailles de l'histoire des États-Unis en gymnastique et tu vas faire genre que tu savais pas qui elle était. Et il y a eu toute une trend aussi sur TikTok où tu as des femmes de toute nationalité qui vont voir leur gars en leur disant mais tu sais qui chérie, tu connais Simone Biles? Ils disent oui, oui, c'est la gymnaste, elle a fait ci, elle a fait ça, machin. Et après, ils donnent le nom de son mec et dit et lui, tu le connais? Il dit j'ai jamais entendu parler de ce mec. J'ai jamais entendu parler de ce mec. J'ai jamais entendu parler de ce mec. Tu vois, tout un Waouh. truc en disant, mec, en fait, on connaît ta go et on te connaît comme le mec de. Tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas une personne, entre guillemets, à toi toute seule, tu vois. À toi tout seul, pardon. Et du coup, moi, ça me fait penser à tout ça parce que tu dis, ouais, à l'époque, Twitter ou même Instagram, on utilisait ça un peu comme nos journaux intimes où tout ce qui te passe, même Facebook, tout ce qui te passe par la tête, tu l'écris. Moi, personnellement, j'ai pas été sur les réseaux sociaux avant très très longtemps parce que j'avais pas du tout envie de. J'étais privée depuis très longtemps. Donc, raconter un peu mes états d'âme, tout ce Mhm. qui me passait par la tête ou quoi que ce soit. Si tu regardes mon Facebook aujourd'hui, je pense que ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas été dessus. Si tu trouves une information sur mon Facebook, tu vas te dire oh waouh. Enfin, même moi, tu vois, c'est vraiment des trucs hyper, hyper bêtes, même pour Insta.
à chaque fois, je me dis, oui, je vais mettre plus de trucs sur Insta, parce que tu vois, c'est sympa, tu partages avec des gens et tout. Je vais tenir quoi, 1 mois, et après, je vais dire, oh, flemme. Euh, donc, ce truc de... on avait un peu l'insouciance de se dire que voilà, je mets un truc, voilà, c'est bon, on s'en fiche, je l'ai mis, les gens vont réagir sur le moment, et puis après, on passe à autre chose, parce qu'il se passe tellement de choses. Mais comme tu dis, la cancel culture, maintenant, j'ai l'impression que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas dire, ça va être suranalysé, et on va chercher des preuves que ton point de vue a changé, ou des preuves pour te dire non, parce que tu vois, en 2007, tu avais écrit ça, donc ça veut dire que tu le penses encore aujourd'hui. Et c'est vraiment ça mon problème. Tu vois, quand on a fait un épisode dernièrement où je disais que moi, quand j'ai vu tout ce que Kofi a fait, etc., c'est là où je me suis rendu compte que pour moi, quand on a parlé de nos Spotify, le wrap-up, et que moi, Kofi Olomide est toujours dans les artistes, un des artistes que j'écoute le plus, je me rendais pas compte que je l'écoutais autant, mais apparemment si. Et il y a même une auditrice, et franchement, il y a même une auditrice qui a dit « Néné, attrape ton cœur ». C'est pas que les histoires qu'il a avec sa fille, c'est toutes les plaintes qu'il y a eu pour séquestration, etc. J'ai conscience de tout ce qu'il a fait de mal. Mais vraiment, tu vois. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est difficile parce qu'en tant que personne, il est détestable, je pense. Vraiment. Tu vois, tu peux pas te dire que tu peux le supporter, etc. Oui, mais machin. Et là, dans ce cas précis-là, j'arrive à faire la dissociation entre l'artiste et l'homme. Mais je me dis que c'est quand même pas bon parce que du coup, il continue de se permettre des trucs parce qu'on écoute sa musique, parce que ça lui fait rentrer de l'argent et ça, tu vois, ça met 10 balles dans la machine. Donc, c'est un peu... C'est ton cas de conscience. Je trouve... C'est mon cas de conscience, tu vois. Taiki au concert, moi, je vais pas chanter. Parce que de toute façon, sa musique, je l'écoute pas, ou tu vois. Mais c'est mon Kofi Olomide. Désolée, révélation suprême, je suis vraiment une tantine. Yes. C'est mon cas de conscience. C'est vraiment mon cas de conscience. Laisse tomber. Je suis en train de réfléchir si j'ai un cas de conscience aussi grave. Je sais pas. Hein. R. Kelly, est-ce que t'as arrêté d'écouter R. Kelly ? Ouais, j'ai arrêté, mais je l'écoutais pas tant que ça, tu vois, donc c'est pas dérangeant. Ouais. Mais il y en a un que, c'est pas mon cas de conscience, mais il y en a un que j'arrive pas à comprendre, c'est l'attachement que beaucoup de femmes ont pour Chris Brown. Je trouve que, pour le coup, lui, il a des casseroles qui sont véridiques, tu vois. C'est pas comme si, tu vois, je sais qu'il a tapé Rihanna, je ne sais pas qu'est-ce qui a été avéré entre-temps, parce qu'il a eu beaucoup d'accusations qui soit ont été annulées ou soit ont été settled, ce genre de choses. Mais la seule pour laquelle on a eu confirmation de sa culpabilité, c'était pour Rihanna. Je trouve quand même que le gars est grave problématique. Il est vraiment problématique et c'est dans ce sens-là que je me dis... En fait, je fais la distinction entre cancel et juste ignorer une personne. Pour moi, il est trop problématique pour que les gens aient envie de découvrir son art plus que celui d'un autre. J'ai pas spécialement besoin de l'entendre, j'ai pas spécialement besoin de lui faire gagner de l'argent, et je pense qu'en concert, j'irai pas le voir à moins que ce soit gratuit. Mais je me dis, en fait, moi, c'est mon ressenti, parce que même si ça fait plus de 10 ans qu'il a tapé Rihanna, moi, je reste encore choquée de cette histoire, et donc dans ma tête, c'est pas possible que je soutienne ce gars. Mais je peux comprendre, j'arrive quand même à entendre que d'autres personnes se disent que ça a fait son temps, qu'il a payé sa dette envers la société et puis elle passe à autre chose, tu vois. Qu'il est passé à autre chose et qu'il a fait acte de... Je sais même pas si c'est vraiment repenti ou quoi que ce soit, tu vois, mais en tout cas... il a fait... en tout cas, il a payé... Si on part du principe si on respecte le sens de la justice, voilà, t'as été condamné à quelque chose, t'as une peine, il a été condamné, il a rempli sa peine... normalement, là, il est en réinsertion, ou alors il est déjà complètement réinséré, tu vois. La logique voudrait que ce soit comme ça. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à oublier cette image que j'ai en tête de lui. Si tu rajoutes à ça le fait que le gars, il a clairement l'air coquet tout le temps, il a l'air complètement sous coke tout le temps, et il a tendance à avoir l'insulte facile quand il s'agit des femmes noires. Donc, là-dessus, tu vois, j'ai du mal, je me détache.
Mais ça veut pas dire que moi, je vais commencer à partir en guerre et à dire je veux que Chris Brown cesse de faire de la musique, je veux qu'on cesse de le voir à Oui. tel endroit, je veux qu'on cesse de le voir à tel endroit, parce qu'il s'était passé une dinguerie en fait. Il était censé faire une prestation, je pense, au BET Awards, je sais plus quelle émission. Il devait faire une prestation Oui. spéciale pour l'album de Michael Jackson. Pour un album de Michael Jackson, un Ah oui, je anniversaire me d'un album. rappelle de ça. Donc Ils ils ont l'ont booké annulé. avant pour une prestation, Mm. etc. Et il y a tellement de gens qui n'ont pas aimé le fait que qu'on donne cette plateforme à Chris Brown, que BET a contacté Chris Brown genre à quelques jours du truc pour dire ben finalement non, on n'assume pas, on n'assume pas la pression, Ouais. donc on annule. Et ça je trouvais ça ouf, tu vois. Je me dis que ok moi je Ouais. refuse. Et tu vois je me dis par exemple bah, j'aime pas Chris Brown, je regarderai pas cette cérémonie parce que j'ai pas spécialement envie de le voir. Ou alors, Mm. peut-être que je regarderai le truc plus tard sur YouTube parce que Chris Brown, ça reste quand même un super performeur. Mais de là, tu vois, à Mm. prendre l'énergie de mon corps et de ma vie pour dire je refuse qu'il performe, pour moi, c'est comme le mettre au même niveau que R. Kelly et Didi. Et je pense que Mm. ce serait quand même excessif de le mettre au même niveau. Parce que tu vois, demain, vraiment, Ouais, s'il y a ouais. une cérémonie de remise de prix et que les gens, ils appellent Didi sur scène comme si de rien n'était, mais là, je veux dire, ouais, je vous Mm. foutez de nous, là. C'est quoi cette dinguerie? Vous vous foutez vraiment du monde, en Ouais. fait. Là, ce serait trop. Ce serait trop. Mais ouais, ça, je le Ouais, trouve ouais, un petit bien peu sûr. spécial. Mais je sais pas si moi, j'ai un cas de conscience particulier. En tout cas, on verra, hein. Non, Si Taiki m'appelle sur on va- scène, on verra. On verra si j'ai un Non, peu mais de c'est vrai, fierté qui reste en moi. mais je pense que ça va dans le sens de ce qu'on disait pendant les derniers épisodes. Qui a le temps et l'énergie de faire ça? Tu vois? Parce que je pense qu'il faut être un niveau d'amour pour une personne pour faire une propagande comme ça de vous ne devez pas écouter telle personne, vous ne devez pas voir telle personne. Enfin, je, moi, je suis partisane de chacun prend ses décisions Mhm. et chacun se gère. Donc, moi, les décisions que je prends dans ma vie, ça va peut-être pas plaire à un tel ou un tel ou un tel, mais ça me regarde. C'est moi qui me gère, en fait. Je vous demande pas de me gérer, je me gère toute seule comme une grande. Et pour moi, tout ça, ça va dans le même sens. De se dire que on est chacun des adultes. On sait ce qu'on apprécie, ce qu'on apprécie moins. On arrive à voir, en fait, ce qui est bon, mauvais, etc. Chacun a son niveau de, d'acceptation ou son niveau de... Enfin, je sais pas, chacun se débrouille, quoi. C'est ça. Et Et surtout, tu moi vois, je trouve qu'il y a des moments où les gens prennent des problèmes à cœur, dans des situations où les problèmes des personnes concernées ont déjà été réglés, tu vois. Parce que moi, par exemple, je suis oui, en tu train de vois, te dire que le tu truc fais de pas Chris campagne, Brown, quoi. j'ai du mal à me défaire de cette image. Je pense que pour le cas de Chris Brown, je le vis vraiment comme... C'est plus une image qui m'a choquée, donc j'arrive pas à m'en défaire. Oui, Mais par exemple, Rihanna, ça fait longtemps qu'elle l'a pardonné, ça fait longtemps qu'elle l'a pardonné, c'était même remis ensemble pendant un temps, tu vois. oui, Donc tu sais déjà qu'elle-même, elle a tourné la page. Et pour le oui. cas, il y a une chose que j'ai oublié de dire pour le cas de la Congolaise qui a fait Big Brother, et ben il s'avère que tu vois, les gens continuent à lui tomber dessus à cause de ses tweets, mais l'amitié qu'elle a créée dans Big Brother avec la candidate qui s'appelle Yin Run, elle est toujours valable. Elles sont toujours Mm. proches, tu vois, en fait. En dehors de l'émission, elles se côtoient Oui, toujours. Donc tu vois, c'est révélateur en fait que parfois les gens décident de mener un combat qui n'est même plus le leur en fait. exactement. Ouais. Ouais, c'est ça, ça sert à rien de, tu sais, de faire campagne, quoi. Moi, je me dis que tu aies tes convictions et que tu... euh, en fait, on peut pas être juge. Je me dis toujours qu'il faut balayer devant sa porte. Mhm. À qui c'est pas arrivé d'avoir une parole déplacée? Et imagine, enfin, le nombre de trucs, les conversations que les gens peuvent avoir en privé. Tu vas avoir peut-être un mot déplacé, mais sorti du contexte. Ça va prendre toute une proportion et on va te coller des étiquettes qui ne sont peut-être pas les tiennes. Euh, Là, juste avant qu'on commence à enregistrer, euh, autre personne qui, pour moi, est parfois problématique, Kanye West, Mhm. il a tenu des propos sur beaucoup de gens. Mhm. Il a parlé des juifs, ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc tous ces contrats, ils Complètement, se ouais. sont arrêtés, machin, machin et tout. Bref, il a sorti il a fait une publication en hébreu pour s'excuser auprès de la communauté juive. J'ai trouvé ça trop Entre le drôle. Il a moment écrit en hébreu carrément.
Voilà, entre le moment où il a tenu ses propos et le machin. Maintenant, si la communauté juive décide de l'excuser, qui sommes-nous pour dire mais non, mais quand même, machin, etc. Bah oui. Non, Ouais. si chacun décide de l'excuser et on ne sait pas le cheminement qu'il a fait. C'est comme un autre truc que je regardais. Il y a cet homme dont j'ai oublié le nom qui, depuis les années 60, 70, rencontre des personnalités du Ku Klux Klan et qui, tous les ans, en parlant avec eux, ben, il arrive à leur faire changer d'avis. Ce sont des gens qui quittent le Ku Klux Klan, quoi. Waouh! Et tous les ans, il discute avec eux et machin, tu vois. Alors qu'il aurait très bien pu faire une campagne de cancel culture en disant ouais, ce sont des gens comme ça, ils vont s'y faire ça, non, non. Mhm. Il a une approche différente. Il se dit bon, en fait, je vais aller discuter avec eux. Et dans ces discussions avec ces personnes, il a réussi à faire sortir, je sais pas combien de gens, mais je pense que C'est plus de incroyable. 50 membres, quoi. C'est incroyable. Juste en discutant. Quand on dit vraiment que Donc, l'ignorance, c'est c'est pour... ton ennemi, c'est incroyable. Donc il C'est doit y avoir plein de vraiment gens ça. qui sont enrôlés là-dedans et ils ont même pas conscience de ce que ça représente. C'est fou. C'est ça. Et puis, c'est le problème aussi de la cancel culture. J'accepterais cette idée de cancel culture si à un moment donné, ok, vous faites ci, vous faites ça, vous faites beaucoup de bruit, C'est même mais pas vous vous ayez faites, le c'est temps de on parle. réfléchir. On parle, mais il n'y a pas Oui, vraiment d'action, c'est beaucoup de discussion. mais si tu prends le temps de réfléchir de ton côté et que d'un accord commun, vous vous dites, voilà, on va mener telle action parce que si c'est vraiment déplorable, ça, je l'entends. Eh bien, tu vois, Mais c'est pour ça quand que moi, je tu n'as respectais pas le... cherché au plus loin, Ouais, mais moi, quand tu dis ça, ça me fait penser à toutes les actions qui ont été menées contre R. Kelly. Et là, c'était intéressant parce que R. Kelly, euh, il devait aller en prison, en fait. Il avait des crimes qui étaient impunis. Et en fait, il y a des personnes qui mm, se sont organisées pour compiler des preuves, pour vraiment mener une enquête, pour s'assurer que ce mec arrête de se produire sur des scènes comme si de rien n'était, alors qu'il a littéralement mm, des peines qu'il doit encourir, tu vois. Et ça, c'était bien vraiment sûr, c'était un travail phénoménal, en fait, que les gens ont fait pour le ouais, cancel. Ça, c'était du vrai travail de terrain. ouais. Non, mais pour moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il faut que l'acte suive la parole et que ce soit un acte réfléchi. Il faut pas sauter. On te dit saute, tu sautes, mais t'as pas réfléchi. Exactement. Mais ouais, en tout cas, la petite note qui me fait toujours rire, moi, quand je vois ce genre de discussion, en tout cas, quand je vois une personne être extrêmement catégorique par rapport à des personnalités, là, Mm. je me dis qu'en fait, c'est une manière de se dire qu'il y a un endroit, en fait, dans ce monde où tu peux avoir des décisions qui sont aussi catégoriques. Parce que quand tu regardes dans ton Mm. entourage proche, dans ta famille, etc., tu n'as pas ce luxe de te dire qu'il y a une personne qui a dit une phrase de travers et Mm. tu dis, écoute, c'est terminé. Je veux plus jamais entendre Ouais. parler de toi, je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus te côtoyer. Mm. Malheureusement, on ne peut pas se permettre ce luxe dans notre entourage proche. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui peuvent Bien le sûr. faire, hein, mais c'est pas une manière de vivre la vie. Il faut savoir faire preuve d'une Mm. certaine maturité et régler les conflits. Et en fait, je trouve que Mm. c'est révélateur en fait de la manière dont peut-être tu vis ta vie en fait. C'est que c'est difficile pour toi de Mm. gérer ces conflits dans ta vie de tous les jours. Et du coup, là où tu peux avoir Mm. cet exutoire et être catégorique, eh ben tu vas l'être. Exactement. Voilà, Exactement. Sur ces belles paroles. on se casse. Bye!